C'est parti pour ce combat, pour cet événement en direct sur la chaîne L'équipe. Nongrose affronte Akram Hamidi. Nongrose qui bouscule tous les codes, bouscule tous les préjugés. Akram Hamidi, lui, va essayer de bousculer la hiérarchie et de renverser le phénomène sportif qu'il a en face de lui. C'est très bien parti pour le Français. C'est ce qu'il avait décidé. Je ne vais pas la boxer comme un Thaïlandais. Je vais boxer comme un kicker, de la vitesse, des points, des enchaînements, perturbé. Vous avez vu tout à l'heure Arthur Meyer se faire prendre au style Thaï. Voilà, ne pas essayer d'être plus Thaï que les Thaïs. Là, voilà, on dit ne te fatigue pas. Nongrose qui sait que les points ont été efficaces. Donc elle temporise et elle le laisse se fatiguer au corps à corps. En fait. Et encore le type. Nouveau, là, ce type qui vient fouetter, gifler le visage de Nongrose. Cette partie si fragile, le menton qui est dissocié de la boîte crânienne. Ça crée de la douleur dans les cervicales, ça chamboule. Et Nongrose qui est très surprise. Vous l'avez vu bouger un petit peu la mâchoire. Et là, elle regarde son coin, elle cherche une solution. En fait. Surprise par un démarrage tonitruant. Un démarrage rapide. Justement de cette habitude des Thaïlandais à démarrer assez lentement. Alors que Akram Hamidi, lui, est imprégné de cette culture européenne. On rappelle que c'est la première fois que Nongrose boxe en dehors de Thaïlande. C'est un événement pour elle, mais aussi pour nous et pour vous, téléspectateurs. Et voilà, Akram qui ne se fatigue pas au corps à corps. Il montre juste qu'il est présent. Regardez, il ne tente pas de retourner. Il ne s'épuise pas. Il sait que Nongrose va tenter de l'épuiser au corps à corps pour qu'il ne puisse pas exprimer sa boxe. Et regardez comme ça passe les points. Oh, c'est une middle puissant bloqué par Akram. Et encore. Il fait mal, il fait très mal à Akram. Il démarre très fort. Et pour l'instant, il est clairement en train de remporter cette première reprise. Et Jean-Charles, il prend l'ascendant. Perturber l'adversaire stratégiquement et psychologiquement. Le corps physique a des ressources insoupçonnées, alors que le doute dans l'esprit de l'adversaire peut couper toute source d'énergie. Il a compris Akram. Regardez, il va certainement reculer, repartir tout de suite en vitesse de pointe. Et on l'a vu hier à la pesée tout à l'heure dans le vestiaire, on l'a senti conscient, habité et surtout avec l'envie de marquer cette grande soirée, avec l'adrénaline de ces combats qui peuvent changer une carrière du jour au lendemain. Et il a cadré, il est touché. Oui, Nongrose est vraiment touché au visage. Ça fait beaucoup de coups à Akram Hamidi. Et elle n'aime pas ce début de combat, clairement, la Thaïlandaise. Il a sorti de ses habitudes, trop d'attaques au visage en début de reprise. Et Nongrose est encore solide sur ses appuis. Combine plus, Akram, combine plus. Steve Allen qui lui demande de combine plus. Et pour Voilà, l'instant, c'est ce qu'il fait très bien. score. Avec ses techniques de poing, il est en train d'asphyxier Nongrose, Akram Hamidi. Et Nongrose qui reste efficace avec ses jambes puissantes. Il est en train de faire son travail. Et il est très bien. 19 ans de supporter toute cette pression, le feu des projecteurs. Et pour l'instant, il s'en nourrit de cette pression pour faire peut-être le plus grand combat de sa vie. On lui a dit ne change pas le game plan, donc continue. Et bien sûr, Nongrose va saisir et faire durer le corps à corps pour éviter de prendre les frappes au visage. Elle peut décider de récupérer une ou deux reprises comme ça et de réaccélérer ensuite. Regardez comment elle s'ensuit, elle s'accroche, elle ne veut pas des frappes d'Akram. Elle est en difficulté, elle grimace sur chaque impact. On la voit, on l'a vu chercher du regard son coin, chercher une solution, un réconfort dans ce combat où pour l'instant elle n'a pas réussi à mettre en avant ses qualités. Encore le type, le front kick loin pour repousser, la remettre à distance de poing. Oh, attention à cette jambe arrière qui est tellement puissante, qui est dévastatrice. On ne l'a pas vu pour l'instant dans ce combat. Et c'est l'arme, c'est la clé technique de ce duel. Regardez, les mains ont poussé sur le visage pour forcer. Là, il y a un effort énorme. Et cette énergie, Akram ne l'aura pas pour boxer derrière. La résistance des muscles du cou pour garder le visage à la bonne place. Il est parti très vite, très fort, Akram Hamidi. Il va falloir avoir la constance, la détermination et la condition physique pour ne pas faiblir. Ne surtout pas laisser Nongrose se sortir un petit peu de cet étau dans lequel le Français est en train de l'enfermer. Nongrose qui sourit dans le coin. Et Akram est en train de perdre le game plan. On lui a dit les points au visage et le high kick en sortie. Il l'a pas tenté encore. Hein. Oh, attention à ses coudes là maintenant. Les techniques pure boxe thaïlandaise. C'est là peut-être que va se trouver la solution pour Nongrose. Oh, et à nouveau là, il a touché, il l'a fait vaciller Akram Hamidi. Quel combat du Français, quel début de combat.
Continue, tiendra pas Il longtemps. touche vraiment Nongroz Marque le durement. point, marque le point. Et en plus, il montre sa présence aussi au PAM, au corps à corps, en plaçant des genoux. Nongroz est vraiment ébranlé. Je crains vraiment que la prochaine série de points lui soit fatale. Le défi était immense pour Ikram Hamidi, on le rappelle. Nongroz a boxé pour le titre du Raja, l'un des plus grands titres, les plus prestigieux, il y a seulement 2 mois. Elle est restée classée numéro 1 dans ce stadium. Donc il est en train de boxer la numéro 1 du Raja. Regardez les techniques de gêne, la main encore, les bras en opposition. Elle sabote, elle annule le corps à corps pour récupérer. Et ce déficit d'expérience de vécu sur le ring, pour l'instant, il ne se voit pas. Pour l'instant, c'est Akram Hamidi qui est en train de faire son travail avec ses armes, avec ses qualités, avec brio. Peut-être l'avènement ce soir d'un très grand champion. Et Akram est gentiment en train de tomber dans le piège de Nongroz, de se laisser saisir. On lui a dit boxe à distance, fais du kick. Et regardez parfois, voilà, le front kick, les poings, les pieds et sort. Et cela vous donne un nouveau regard sur la performance qu'est en train de réaliser Akram Hamidi. Oh, ce high kick là. Heureusement qu'il n'était pas appuyé parce qu'il est venu fouetter Nongroz sur la joue. Nongroz est tellement concentré sur les points d'Akram Hamidi qu'elle peut oublier l'angle circulaire des jambes et se faire surprendre. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Et il n'a toujours pas appliqué après une combinaison de points. Et voilà, tout de suite, regardez le PAM, la puissance, regardez les bras, le haut du corps de Nongroz qui tracte, qui presse. Ce type, ce front kick. Et c'est là le piège à éviter, hein, on l'a dit Aurélien, le piège du corps à corps. Surtout éviter cette distance pour Akram Hamidi. Akram Hamidi qui saisit la hanche, qui ne se fatigue pas intelligemment. Il va attendre que l'arbitre cesse s'il n'y a pas d'échange de genoux pour reprendre la boxe à distance. Il ne subit pas, il attend que l'arbitre sépare pour reprendre la boxe à sa distance. Parfois ne pas faire, c'est préparer. Et on sent que c'est à distance de percussion qu'il est le meilleur depuis le début de ce combat. Avec ses séries en anglaise, ponctuées de middle kick. Elle est sans réponse pour l'instant, Nongroz. Oh, à nouveau ce type qui vient la gifler. On sait que ce sont des coups qui ne font pas forcément mal, mais c'est ô combien humiliant. Et voilà Nongroz qui lance la droite. Le crochet, le genou, elle se réveille. Mais attention, elle se réveille parce qu'on sait qu'il y a de la puissance. On sait qu'il y a de la dynamite dans cette jambe arrière. 3 coups d'affilée d'Akram, elle est encore debout. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. Pour sa première sortie à l'étranger, Nongroz a décidé de boxer pour elle, pour sa cause, pour ceux qui lui ressemblent. Et elle ne tombera pas certainement, elle donnera le meilleur d'elle. À porter le flambeau de ceux qui sont discriminés, de ceux qui se sentent rabaissés. Elle va montrer qu'elle a sa place sur le ring. Quelle histoire aujourd'hui, elle est aux portes de la célébrité en Thaïlande, mais aussi à travers le monde. C'est Akram qui a reculé quelques instants. Et vous sentez le public qui a pris parti pour Nongroz, qui hurle à chacun de ses coups de genoux. Et regardez l'accueil, évidemment, de ce public français tant décrié, le public de la boxe thaïlandaise. Voilà un accueil qui bouscule tous les préjugés sur un sport prétendu archaïque, brutal, intolérant. Voilà la leçon qui est donnée ici ce soir sur le ring et dans ce magnifique stade Pierre de Coubertin rempli comme aux plus belles heures de ce sport. Un grand moment de sport, un grand moment d'humanité ce soir. Et un grand moment dans la carrière d'Akram Hamidi, parce que s'il continue sur le chemin qu'il a tracé, il va s'offrir la plus belle victoire de sa carrière. Et je viens d'entendre le middle de Nongroz claquer. Akram a intérêt à rester actif. Il y a encore de nombreuses minutes. Et les Thaïs sont spécialistes pour ce qu'on appelle le money time, les temps forts dans les sports collectifs, les dernières minutes. Ils sont surtout spécialistes des 4e et des 5e reprises qui sont dans le pointage thaïlandais, dans la culture thaïlandaise, très important. Et ce high kick. 4e reprise dans ce combat entre Akram Hamidi et le high kick jambe gauche là qui est venu gifler, fouetter Nongroz. Comme un prélude à ce qu'on souhaiterait qu'il se passe pour le Français dans ce combat. Il a très bien bloqué le middle jambe arrière. Akram, il lui a stoppé son point fort en plus de la toucher durement. Il lui neutralise son arme. Il y a qu'au corps à corps qu'il subit un peu. Et ces minutes vont être importantes parce qu'on a senti Nongroz très déterminé à rentrer, à avancer et à frapper avec sa jambe arrière. C'est son arme la plus puissante, la plus dévastatrice. Et jusqu'ici, Akram Hamidi
a fait tout ce qu'il fallait pour éviter ce genre de situation. Et vous avez vu maintenant qu'à chaque échange, il est saisi. Avant c'était un échange sur 3, là c'est à chaque échange, il est saisi, il va commencer à s'épuiser, regardez. Et c'est lui qui chute par-dessus les cordes du ring. Et ce corps à corps qui se poursuit, déséquilibre des deux combattants. Et Akram Hamidi qui va pouvoir se lever, il regarde son coin. Attention à ce moment peut-être de déconcentration ponctué par un crochet gauche à la mâchoire. Quel boxeur, quel talent ce garçon que l'on découvre en ce moment sur la chaîne L'Équipe. Et attention à ces minutes parce que Nongrose se réveille, Nongrose est déterminé à aller chercher la victoire parce que pour l'instant elle est battue. La puissance dans sa projection dans ce type. Et en Thaïlande, elle sait que cette projection lui aurait rapporté énormément de points et peut faire basculer le round. Vous avez vu Akram qui n'arrive plus à se dépêtrer. Vous avez vu la difficulté de maintenir une stratégie. Ce n'est pas de l'appliquer qui est difficile, c'est d'avoir cette constance. Et attention à ce regard là, on le voit de plus en plus chercher son coin. Il se laisse enfermer, engluer dans ce corps à corps où il ne peut plus être actif, où il ne peut plus délivrer ses séries et exprimer pleinement ses qualités. Et vous avez vu Akram Hamidi qui ne tente plus ses points. Nongrose n'est pas tombé, donc il s'est dit les points ne passent pas, alors que l'accumulation des coups pouvait vraiment jouer. Il est en train de tomber dans le piège. Elle a mis tant de KO, elle a poussé tellement de boxeurs à l'abandon. Et rendez-vous compte, au crépuscule de la 4e reprise, il est toujours là, Akram Hamidi. Et il est en train de gagner ce combat, même si en pressant une 5e reprise extrêmement difficile pour le Français. Bien sûr, elle sera très dure et voilà encore ce front kick, ce type au visage. Et regardez Nongrose qui se jette. Elle a la garde basse, elle prend le genou ciseau dans le menton. Et voilà un individu qui boxe pour une cause, qui a une raison plus importante qu'elle, qui la dépasse, et c'est ça qui lui donne la force. Oh, il faut temporiser pour Akram Hamidi parce que là c'est un temps fort pour Nongrose. Et à nouveau ces projections là qui font exulter le coin thaïlandais. Superbank est descendu au bord du ring pour encourager sa compatriote. Coup droit, gauche, coup droit. Quel combat d'une intensité remarquable, réaliser le plus grand combat de sa carrière. Et oui Jean-Charles, le passé ne nous condamne pas, c'est l'instant présent qui compte. Et l'histoire elle s'écrit maintenant à chaque seconde. Et elle va tout tenter Nongrose maintenant pour renverser le scénario déjà écrit sur les cartes des juges. Parce qu'à mon sens il y a clairement 3 des 4 reprises pour l'instant qui devraient être accordées aux Français. La 5e va être déterminante. Regardez comment elle reste à distance, c'est tout de suite une attaque saisie. Une attaque saisie, voilà le coup ce qu'on coup a de là qui demandé. est venu la frapper sur le côté du visage, au niveau des tempes. Vas-y, envoie les jambes. Envoie les jambes. Envoie. Vas-y, joue. Et Akram qui ne s'en laisse pas compter, il y a encore du jus. Intelligemment, il a mis placé le crochet au foie. Et regardez cette force de projection, telle une lutteuse, telle une judokate. Elle saisit, elle fait corps avec Akram pour le projeter en le collant à elle. Pas de regret Akram, pas de regret sur cette 5e reprise. Il faut tout donner, aller chercher au plus profond de soi les ressources les plus insoupçonnées. On a fait les choses parfaitement du côté d'Akram Hamidi. 6 semaines de préparation, lui qui est encore étudiant. On a joué avec les vacances, on a parfois manqué des cours pour pouvoir être au rendez-vous de cet incroyable défi. Encore un futur éducateur social qui va faire briller et partager sa passion et toute son expérience aux jeunes qu'il encadrera après sa formation et construire des meilleurs hommes de demain. C'est difficile maintenant pour Akram Hamidi parce qu'on sent que Nongrose est en train de refaire surface et chaque coup maintenant est porté avec l'intention de mettre KO. Quelle dramaturgie dans cette fin de combat. Akram Hamidi qui revient très fort, les middle qui s'échangent de part et d'autre et qui claquent. Le type sautait le front kick. Et regardez cette hésitation au niveau de ses points. Et Nongrose qui a été phénoménal. Voilà pourquoi les Thaïlandais aiment les combats en 5 rounds. On récupère, on revient, on se remet. Et regardez, elle est plus fraîche qu'au premier round où elle avait pris ses coups. Et Plus le temps passe. On entend Steve Ballant qui lui dit ne joue pas, boxe. Fais ton travail.
Regardez les tailles qui exultent, ces projections ont vraiment pu renverser la situation en Thaïlande. Et nous ne sommes pas en Thaïlande, nous sommes en français. Et normalement, si Akram Hamidi va au bout de cette reprise, Hamidi va renverser le phénomène. Vous avez vu ça? Tous les pronostics. Vous l'avez vu, vous l'aviez trouvé fragile au premier round, diminué, doutante. Et regardez là maintenant, ferme et forte dans toutes les phases de pas. Mais les genoux sautés qu'on lui demande. Et la projection derrière, elle prend et elle renverse la situation. C'est magnifique ce qui se passe ce soir sur vos yeux. Quel courage, quelle détermination pour cette combattante. Akram Hamidi qui n'aura pas réussi à boxer à distance au 5e. Et le coup de pied tournant sauté. C'est le feu ici à Coubertin. Et il faut éviter maintenant, éviter ce corps à corps, éviter les impacts. Ah, je crois que c'est trop tard, dans le du bras. C'est terminé. Et c'est là, Akram Hamidi peut lever les bras. Il est porté, il est lui-même sur le ring par son entraîneur Steve Ballante. On va attendre le résultat, mais en tout cas, quel combat, quel moment d'histoire, quel moment de sport nous avons vécu en direct sur la chaîne L'Équipe. Avec les projections des 2 derniers rounds, c'est compréhensible. Dans ce combat est donc déclaré vainqueur le poids bleu, monsieur. Et c'est la victoire d'Akram Hamidi, c'est l'avènement d'un grand champion ce soir. Regardez cette image, cette accolade, cette joie partagée avec son entraîneur Steve Ballante qu'il a vu évoluer depuis ses 13 ans, qu'il a formé, qui en a fait peut-être un meilleur boxeur que lui ne l'était. Quelle affection, quelle histoire.